En Guinée comme au Mali, les récents coups d'État ont déclenché une liesse populaire. Les militaires promettent le bonheur aux populations. Quelle que soit la suite, ces intrusions du militaire sur la scène politique renvoient un message aux acteurs civils et interrogent l'aptitude des dirigeants à respecter et entretenir les principes démocratiques. C'est un coup d'État, une rupture de l'ordre constitutionnel et pourtant la prise du pouvoir en Guinée par le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya a l'air d'être bien accueillie. Le chef du groupement des forces spéciales, une unité mise en place en 2018 par le président déchu Alpha Condé, promet aux Guinéens la fin de leur malheur. Du déjà vu et du déjà entendu dans l'espace CEDEAO au Mali, le renversement du président Ibrahim Boubacar Keïta par des militaires annonçant des lendemains meilleurs, avait provoqué des scènes de liesse. La même scène a été récemment observée en Guinée. Que la suite soit satisfaisante ou pas, l'intervention des militaires dans la vie politique renvoie sans doute un message aux acteurs politiques civils. Y a-t-il de bons coups d'État ? Que devraient faire les politiques et les organisations régionales pour éviter une épidémie de coups d'État? Sachant que les réactions sont les mêmes, sanctions-suspensions, sans visiblement produire un grand effet. Fréjus Konom en discute avec, Adja Makal Kamara, juriste de formation, présidente du parti Front pour l'Alliance Nationale, FAN, ex-candidate à la présidentielle d'octobre 2020, plusieurs fois ministre, d'abord sous Lansana Conte, ministre de l'Agriculture, puis sous Alpha Condé, ministre des Affaires étrangères, et entre-temps ambassadrice de la Guinée au Sénégal et en France, Oulata Gao Di Pierre, colonel de l'armée ivoirienne à la retraite, ancien président de la Commission Sécurité et Défense de l'Assemblée nationale, auteur de l'ouvrage L'Afrique victime de ses péchés paru aux éditions L'Harmattan, et Thomas Chillet, directeur régional Sahel de la fondation allemande Konrad Adenauer à Bamako.